Bienvenue sur la chaîne Témoignages vivants. Alors le prochain témoignage parle de comment Dieu m'a délivré d'une agression à la machette. Une violente agression à la machette dans un marché bondé que je n'avais pas vu venir. Alors, je me suis rendue dans un marché pour m'acheter avec ma cousine, pour m'acheter, pour faire des courses. Et j'avais sur moi, j'avais mon sac, un sac qui était un sac de marque, un sac pour moi qui ne valait pas grand-chose, mais qui ressemblait à des sacs de marque. Et ce sac, je le portais comme ça, je l'ai accroché comme ça à moi, sur mon épaule. Et on était dans le marché. Du coup, pendant que j'avais le dos tourné, et je n'avais pas du tout fait attention qu'il y avait des gens autour de moi ou autour de nous qui nous regardaient, qui nous observaient et qui pouvaient potentiellement être dangereux pour moi. Je n'avais pas du tout fait attention. Du coup, moi, j'étais juste concentrée à trouver ce que je devais acheter. Et je regardais du coup la marchandise, j'observais, je regardais la marchandise et du tout, comme je vous assure, je ne regardais pas autour, je ne regardais pas autour de moi. Et d'un seul coup, donc je me suis baissée parce que si vous voulez, dans des marchés, des fois ils mettent des choses en tas, ils mettent des légumes, donc du coup je touchais ces trucs pour pouvoir voir si je pouvais l'acheter. C'était les bananes plantains. Et tout d'un coup, il y a deux personnes qui ont surgi derrière mon dos, que je n'ai pas du tout vu arriver, j'ai pas vu venir, et j'étais vraiment très 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 surprise parce qu'elles sont arrivées, je m'attendais pas du tout, mais avec des machettes, des grosses machettes qui étaient bien, en fait, bien aiguisées et bien tranchantes, bien coupantes. Donc du coup, à un moment donné, elles m'ont d'abord bousculée, et après m'avoir bousculée, elles ont voulu tirer le sac qui était accroché comme ça, et moi, comme pour me défendre, j'ai plié ma main comme ça. Et du coup, ils n'ont pas pu arracher le sac du premier coup. Et du coup, ils ont tiré, ils ont voulu tirer très très fort. Et moi, comme j'avais plié ma main comme ça, du coup, le sac était resté accroché à ma main. Le sac était resté accroché et du coup, ils n'ont pas pu tirer le sac, ils n'ont pas pu l'enlever. Et ils ont sorti la machette. Puisque moi, j'avais eu comme réflexe de me défendre, de défendre mon sac. Du coup, ils ont sorti la machette pour couper la lanière du sac et pour récupérer le sac. Et pendant ce temps, je criais pendant qu'ils me coupaient avec la machette. Donc en fait, dans un premier temps, pour eux, ils voulaient couper la lanière du sac et prendre le sac, puisque moi, j'avais bloqué ma main comme ça avec le sac. Et du coup, en fait, au lieu de couper le sac, en fait, c'est ma main qu'ils ont massacrée, c'est ma main qu'ils ont coupée. Et cette agression, je vous assure, elle se présente à quelques semaines, on va dire, en gros, un mois des examens de mes partiels de fin d'année, de troisième année de licence en droit. Et là, je vais passer mes examens, mon diplôme de licence en droit dans quelques semaines, et je suis violemment agressée à la machette. Et du coup, les deux personnes qui étaient donc du coup qui s'en prenaient à moi, qui s'acharnaient, alors elles coupaient, mais alors elles me découpaient à la machette. Et donc du coup, je suis tombée dans les pommes en fait. Je suis tombée dans les pommes parce qu'à un moment donné, j'ai mis ma main comme ça. Donc du coup, ils m'ont coupé là. Et à un moment donné, j'ai mis l'autre main comme ça, ils m'ont coupé là. Et là aussi, si vous voyez, vous pouvez voir cette cicatrice, et ça se voit bien, j'ai une grosse cicatrice ici parce qu'en fait, elles m'ont vraiment coupé très très fort ici. Et la cicatrice est restée.
Donc, j'ai une cicatrice là, parce qu'à un moment donné, j'ai fait ça aussi. Et puis, donc, du coup, eux, ils n'ont pas cherché à savoir. Ils découpaient, ils me coupaient carrément. Donc, du coup, c'est pour moi, c'était tellement violent et tellement fort que je suis tombée dans les pommes. Et quand je suis tombée dans les pommes comme ça, donc ma cousine qui était avec moi, et puis les gens sont venus, ils ont appelé les ambulances, ils ont appelé les pompiers et tout. Et donc, du coup, j'ai été conduit à l'hôpital. Et toujours dans les pommes, parce que je me rappelle même plus, je me rappelle juste de quand ils ont commencé à me taillader avec leur machette et mon sac. Et quand j'ai mis ma main comme ça pour me protéger, quand je suis tombée dans les pommes. Et donc, je me suis réveillée, du coup, à l'hôpital. J'étais prise en charge et tout. Et quand je me suis réveillée, je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Et c'était sur la main. Alors, la main qui devait écrire, et comme moi, je suis droitière et les examens vont arriver bientôt, cette main qui devait écrire, du coup, je ne pouvais pas écrire. Je ne pouvais pas participer aux examens. Et il faut dire que moi, j'avais vraiment préparé ça de longue date. J'étais vraiment une élève assidue et tout. Et vous savez, quand vous préparez tellement quelque chose et que vous êtes à quelques semaines de le passer, c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir. Donc, pendant tout mon séjour à l'hôpital. Et donc, du coup, euh, les séquelles, c'est que j'ai eu tout mon coude ici sectionné en deux. Donc mon coude là était coupé en deux. Ma main était vraiment presque sectionnée, tailladée. Cette main aussi pareil, tailladée. Et du coup, j'étais plâtrée de partout. J'étais comme ça a touché l'os. Donc les machettes, ils ont coupé mon os. En fait, ils ont coupé mon coude. Si je vous enlève mon coude, vous allez voir mon coude, il est presque divisé en deux parce que ça a vraiment taillé les entailles très profondes. Et du coup, quand je me suis réveillée de l'hôpital, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je vais avoir des examens bientôt. Je veux, Seigneur, que tu me guérisses et que je puisse aller passer mon examen, que je puisse aller passer mes examens. Je veux, Seigneur, je te supplie que tu me délivres de cette agression, que tu me permettes de pouvoir passer mes examens dans de bonnes conditions et que surtout je puisse écrire, que cette main puisse fonctionner parce qu'à un moment donné, ma main, elle ne bougeait pas. Je ne pouvais pas la plier, je ne pouvais pas l'étendre et puis je pouvais même pas, je ressentais pas mes doigts en fait. Donc ma main, elle était presque paralysée. Et pour moi, j'étais dans ma tête, j'ai commencé à admettre l'idée que je vais être paralysée, quoi. Et donc du coup, pendant que j'étais hospitalisée, j'ai prié. J'ai dit, je vais faire des prières et je vais mettre Dieu à l'épreuve, comme il a dit, que mettez-moi à l'épreuve. Donc, j'ai commencé à prier, à confier ce problème à Dieu, à confier cette situation à Dieu, cette épreuve à Dieu et à mettre dans ma tête mentalement de dire que moi, dans 4 semaines, cette main-ci que je ne suis pas en mesure ni de plier, ni de remuer, ni de récupérer, dans quelques semaines, je veux que cette main soit fonctionnelle, que je puisse écrire et que je puisse faire mon examen, que je puisse passer mon examen dans de bonnes conditions. J'ai prié nuit et jour. J'ai confié ce problème à Dieu. J'ai crié à Dieu. Et quand les infirmiers ou les personnels soignants venaient s'occuper de moi, dès qu'ils avaient le dos tourné, je criais à Dieu. Je priais, j'ai dit que je vais jeûner. Mais ils m'ont dit, mais vous ne pouvez pas jeûner parce que vous devez prendre des traitements pour la cicatrisation, pour tout, pour récupérer, essayer de récupérer votre main et tout. Et moi, je suis restée vraiment concentrée. J'ai crié à Dieu. J'ai prié dans le secret. J'ai fait des jeûnes intermittents. J'ai dit, Seigneur, guéris ma main. Je déclare que cette main elle retrouve toutes ses fonctionnalités. Et j'étais là, alors que j'étais vraiment plâtrée de partout. J'étais vraiment recouverte de plein j'étais sous antibiotiques. Mais rien qu'à me voir, c'était vraiment incroyable.
Mais moi, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi et je me suis dit, cette main, je la récupère. Cette main, ma main, si je la récupère, il est hors de question que je sois handicapée de cette main. Et du coup, je me suis mis dans une attitude de guerre. Je me suis mise en guerre. J'ai dit, mais comme la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. J'ai commencé à prier, à demander à Dieu, à crier à Dieu. Et pendant ce temps, ma main était encore dans le plâtre et tout. Je disais, Seigneur, même si elle est dans le plâtre, j'essayais de tourner mon épaule, j'essayais de bouger. À un moment, dans les premiers temps, je ne ressentais pas ma main. Je ne ressentais pas ma main du tout. Et j'ai fait ça durant tout le temps d'hospitalisation, presque 15 jours d'hospitalisation. Je priais, j'ai demandé à Dieu de me guérir. Je répétais, j'ai proclamé la parole de Dieu, j'ai déclaré ces paroles, je disais, c'est par tes meurtrissures, Seigneur, tu me guéris au nom de Jésus. Cette main retrouve toutes ses forces, cette main retrouve tout. C'est vrai que ma main, je le ressens même jusqu'à aujourd'hui. Elle a vraiment été vraiment abîmée. Et moi, je disais, je refuse d'accepter que je perde ma main. Cette main retrouve sa vitalité, toute sa vitalité. J'étais là, j'ai répété au nom de Jésus. Ma main retrouve sa vitalité et je suis guérie et je vais utiliser et je vais aller passer mon examen. Je vais passer à mon examen au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas du tout douté parce que je n'avais même pas le choix en fait. Je n'avais pas le choix de douter, de douter. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je croie. Et du coup, je me suis mis mentalement dans une posture de dire, je crois que cette main va fonctionner. Elle retrouve ses fonctions au nom de Jésus. Moi, je suis sortie de l'hôpital et donc du coup, ils m'ont enlevé le plâtre. On m'a enlevé le plâtre parce que ma main était plâtrée de partout. On a vérifié que les os se ressoudaient bien. Déjà, c'était encourageant parce que le médecin me disait que les os se ressoudaient très, très rapidement. Ils n'ont pas compris que les os se ressoudent si rapidement et tout. Et donc, du coup, moi, je disais, mais c'est parce que j'ai demandé à Dieu de guérir ma main. Et donc, du coup, ils ont observé que les os, là, mon coude qui a été coupé, là, il se ressoudaient, mais anormalement vite. Donc, du coup, je suis sortie de l'hôpital, j'ai enlevé le plâtre. Une fois que le plâtre a été enlevé, j'ai commencé tous les jours, tous les matins, toutes les journées, à attraper ma main comme ça, à exercer et à dire, cette main retrouve sa vitalité. Et un beau jour, parce qu'à un moment donné, je la ressentais pas, je ressentais même mes doigts et tout ça, je ressentais pas. Mais à un moment donné, j'ai commencé déjà à pouvoir plier, à la plier parce qu'avant, elle était raide. Elle était toute raide comme ça, je ne pouvais pas bien la plier. À un moment donné, je commençais à la plier. Et quand j'ai vu que je commençais à la plier, j'ai dit, voilà, je vais me rééduquer moi-même. Je commençais à faire comme ça. Tous les jours, je faisais l'exercice, je priais, je faisais l'exercice, je priais. Et je profitais aussi pour réviser mes partiels, pour réviser mes examens. Et je vous assure, j'étais là, je pliais, j'exerçais ma main. Bon, ici, on parle de la rééducation, mais moi, j'avais pas les moyens pour la rééducation, donc je faisais moi-même. Je mettais, à l'époque, je faisais des prières de délivrance chez un pasteur, et il nous donnait de l'huile d'olive. Et je prenais cette huile d'olive, je mettais comme ça, et je mettais l'huile d'olive, et je pliais, et je pliais. Et c'est comme ça, à force de prière, à force d'abnégation, à force d'insister, que j'ai complètement, totalement retrouvé l'usage de ma main. Et devinez quoi? J'ai pu participer à mes examens de fin d'année et j'ai eu mon diplôme. Et moi, j'ai dit, gloire à Dieu. Et j'ai dit, Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus sauve, il guérit encore. Et pour moi, il m'a vraiment guéri de cette agression à la machette qui était tellement violente, qui était vraiment, pour moi, prévu que je loupe mon année scolaire, que je loupe mon diplôme. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Et c'est pour ça que cette chaîne, on met vraiment en avant la puissance de Dieu en action. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Il m'a vraiment délivré de cette agression. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, si tu as aimé cette vidéo,
n'oublie pas de la liker et de la partager. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour des prochaines vidéos encore plus puissantes et plus édifiantes. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.